pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Oui. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça commence à vous enseigner? Oui, celui qui veut parler va parler. Qu'est-ce que ça commence à vous enseigner? Oui. Oui. Cela enseigne que le Seigneur Jésus se retirait beaucoup, se mettait toujours à l'écart pour pouvoir être dans la présence de Dieu, afin de recevoir des instructions de Dieu, ce qu'il doit communiquer au peuple, ce qu'il doit faire, qu'est-ce que le peuple a besoin. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Quelqu'un d'autre? Merci frère. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que ce passage-là nous enseigne du Seigneur Jésus? Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui dans la cour du temple pour l'écouter. Vous comprenez pourquoi on parle de vie de prière. Voilà lui-même qui est le Fils de Dieu. Amen. Voilà lui-même depuis Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, qui a été rempli du Saint-Esprit après avoir été baptisé dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 24 là-bas, on dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il est devenu la renommée de toute la Galilée. Donc Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit que comme je suis rempli du Saint-Esprit et comme je suis le Fils de Dieu, donc je n'ai pas besoin de prier. Il n'a pas dit comme je suis Fils de Dieu, comme j'ai l'Esprit de Dieu, comme je suis rempli du Saint-Esprit, donc je n'ai pas besoin de prière. Donc tout enseignement qui va réellement te pousser à régresser dans la prière, c'est un enseignement automatiquement à rejeter. Tout enseignement doit plutôt te conduire à la prière. Amen. Tout enseignement doit te conduire à la prière. Un enseignement qui te conduit à négliger la prière, c'est un enseignement dangereux pour ton âme. Est-ce que tu commences à comprendre ça? Tout enseignement qui va te pousser réellement à ralentir ta vie de prière, il faut faire attention réellement à cet enseignement. Amen. Parce que de la même manière que tu as besoin de la respiration, c'est comme ça aussi tu as besoin de la prière. Si la prière quitte ta vie, automatiquement, il faut savoir que la mort va commencer à prendre ta vie. Alléluia. Tu vis par la prière. Amen. Donc le Seigneur lui-même qui est Fils de Dieu n'a pas dit que voilà, comme je suis Dieu, comme je suis Fils de Dieu, comme je suis rempli du Saint-Esprit, voici comme... Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit comme j'ai toute cette plénitude-là, alors je vais laisser la prière. Donc, quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 4, on dit que le Seigneur Jésus est venu pour nous donner un exemple et nous devons suivre cet exemple. Amen. Maintenant, sa vie ministérielle, c'est-à-dire que son ministère, là, il a fondé ça, il a bâti cela dans la prière. Amen. Il a bâti cela sur la prière. Donc, ne mets pas la prière à côté de ta vie. Il faut que la prière soit ton fondement. Amen. Il faut que la prière soit ton fondement. C'est vrai qu'on a reçu une grâce, on a reçu des dons afin qu'on puisse être encouragé. Mais le Seigneur Jésus aussi a reçu des dons. Dans Luc chapitre, il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans Luc chapitre 4. C'est pas ça? Luc chapitre 4. Et puis Luc chapitre 3. Et puis Matthieu chapitre 3, il a reçu. Après, il est parti dans le désert, poussé par le Saint-Esprit. Quand il est sorti du désert, il était sorti rempli du Saint-Esprit. Mais ici, on est dans quoi? On est dans Luc chapitre 21. Amen. Donc, comment il va conserver la plénitude de l'Esprit qui était sur lui? Comment il va conserver le revêtement de l'Esprit? Comment il va conserver
toute la puissance qui émanait de son ministère, toute sa puissance qui était avec lui, c'était par la vie de prière. Amen. Et regardez comment il était sage. Il priait à quelle heure? Il priait toute la nuit. Amen. Donc, Jésus avait le même corps que nous, oui ou non? Son corps se fatigue aussi, non? Voilà. C'est pour cela que dans Luc, là, on a vu, et à un moment, il a commencé à prier jusqu'à tellement qu'il était chaud. Le sang a commencé réellement à sortir réellement de son corps. Amen. Donc, quand on a le Saint-Esprit, il ne nous rend pas réellement paresseux. Quand on a le Saint-Esprit, il n'annule pas les efforts dans notre vie. Non. Au contraire, il vient pour nous fortifier dans les efforts que nous faisons pour plaire à Dieu. C'est dans ça qu'il vient nous fortifier. Est-ce que Jésus a besoin de prier toute la nuit? Je vous pose maintenant la question. Est-ce que Jésus a besoin de prier toute la nuit? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas besoin de prier toute la nuit? Le Fils de Dieu et puis dans la plénitude de l'Esprit. Le Fils de Dieu. Non. Ok, oui. Jésus est obligé de prier toute la nuit. Pourquoi? Parce que, d'abord, il est cher comme nous. Premier, il est cher comme nous. Deuxième, il n'était pas encore glorifié. Ok. Parce qu'il était encore comme Éphésiens chapitre 2 dit, il était serviteur. Philippiens, oui. Philippiens chapitre 2 plutôt, serviteur. Donc il n'était pas encore glorifié. Il était de la même nature que nous encore. Amen. Donc il était obligé il mangeait la même nourriture comme nous. Il faisait tout comme nous. Mais il devait, pour ne pas tomber dans le péché, il devait demeurer dans la prière. Amen. Pour éviter. Donc, ça veut dire que Jésus pouvait tomber dans le péché. Oui. Je vous pose la question. Oui. Jésus pouvait tomber dans le péché. Amen. Pourquoi? Quand il dit pouvait, là, ça veut dire que Jésus, est-ce que lui, C'est une question. est-ce que lui peut tomber dans le péché? Oui. Parce que Oui, frère. la pensée dans laquelle Jésus était là, Oui. la tentation procédurale. À partir du moment où la tendance est prenante à lui, Oui. c'est parce qu'il y a la possibilité de tomber dans la tentation. Merci. Donc vous comprenez cela, non? Matthieu chapitre 4. Voilà. C'est à quoi il s'est prié. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de Jésus. Il y a plusieurs fois beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous n'avez pas vu au jardin de Gethsémani? Matthieu chapitre 26. Quand ça a commencé à chauffer dans la prière, jusqu'à ce que même il appelle ses gars. Parce que la dernière fois il a parlé de ça, non? C'était quand même. C'est pas si c'était le dimanche passé. Il y a des personnes, mais c'était le vendredi. Quand le Seigneur veut aller, ou quand il veut faire des choses qui sont réellement solides, là, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Il y avait, comme on appelle ça même, plusieurs disciples. Après, il a scindé encore 70. Dans les 70, encore, il a scindé, il a pris 12. Et dans les 12, là, il a 3 gars encore dedans. C'est pas que Jésus, en train de faire, il fait acception de, comme on appelle ça même. Voilà, il choisit des personnes et puis il n'aime pas d'autres. Non, 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 non. Il connaît ceux qui le suivent. Un leader doit connaître ceux qui le suivent. Ça fait partie de la vie. Il doit connaître ceux qui le suivent. Il y a dans certains endroits où il doit partir là. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas partir là-bas. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait rentrer dans son intimité. C'est comme ça. C'est des choses qui font réellement partie de la vie. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait rentrer dans... Celui qu'on fait rentrer dans son intimité là, c'est que tu crois et tu crois en lui. Tu comprends cela? Voilà. C'est pour cela que comment Satan sait qu'il ne pouvait pas avoir réellement... Il ne pouvait pas réellement, c'est-à-dire que avoir le Seigneur Jésus. Puis par tous les moyens, il ne peut pas l'avoir. Donc, il dit, bon, il va essayer quand même de pouvoir même comment on appelle ça, le tuer. Mais chaque fois qu'il essaie de le tuer, chaque fois, on dit, le Seigneur faisait que, voilà, il échappait. Donc, il va choisir quelqu'un parmi les intimes du Seigneur pour pouvoir l'atteindre. Parce que ceux qui sont des intimes, ils sont plus réellement proches de lui. Ça, c'est un autre, ça, c'est un aspect. Maintenant, dans l'aspect de la foi, il y a certains endroits où il partait par exemple de la maison de Jairus, quand il y avait sa fille qui était malade.
Vous avez déjà lu ce passage. Pendant qu'il partait chez la fille, il y a une dame qui l'a vu, elle dit qu'elle était malade. Depuis 12 années, elle avait des pertes de sang. Elle a touché le pan de sa robe. Il y a une décharge. Chaque fois que Jésus prie là, il y avait ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Amen. Il y a l'onction du Saint-Esprit, ça existe. Tout à l'heure, quand je l'ai touché tout à l'heure là, ma main a commencé à trembler automatiquement. C'est ça qui l'a fait réellement tomber. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Il y a ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est une capacité surnaturelle qui te donne de pouvoir faire les choses qu'un homme ne peut pas faire. Amen. C'est ça la capacité surnaturelle qui vient sur toi, qui te donne de faire des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. Au point où, comme on peut dire que par exemple, Pierre, ou bien, Pierre passait, son ombre réellement guérissait les malades, ou encore on prenait des mouchoirs que l'apôtre Paul avait touchés, et on prenait cela, on partait toucher d'autres personnes et ils recevaient la guérison. Vous avez déjà lu ces passages dans Actes des Apôtres. Voilà, c'était l'onction qui était sur eux. Amen. Mais l'onction ne vient pas comme ça. L'onction vient à partir réellement d'une consécration vivante. D'une consécration persévérante. C'est à partir de ce moment que maintenant l'onction va se déployer. Et Jésus a commencé cela depuis Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. C'est pour ça qu'avant qu'il allait commencer, d'abord il a pris le temps de pouvoir jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Afin que réellement il puisse servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui va le pousser à rentrer dans le temple. Il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il va rentrer dans la synagogue, là, vous avez lu cela, non? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint. Dit aujourd'hui cette parole de l'Éternel s'accomplit. Ce qui est écrit dans le livre là, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Et Jésus a commencé à marcher dans la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a certains endroits. Quand le Seigneur est parti par exemple de la maison de Jairus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est rentré dans la maison? Oui, il a fait sortir. Jésus est méchant. Pourquoi Jésus fait ça? Mais si toi tu étais là, si tu ne connais pas les principes, tu as dit Jésus est quoi? Voilà. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc il faut comprendre les choses. Voilà. Quand Jésus dit aux autres, les autres, Barthélemy, Thomas, restez là-bas. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Eux, ils savent ce que Jésus est en train de faire. Amen. On va pour la résurrection. La résurrection, c'est un petit miracle. Il y a miracle et puis il y a miracle. Amen. Il y a manifestation de l'esprit, il y a manifestation, il y a miracle puis il y a miracle. Ici, là, ce n'est pas amusement. C'est ceux qui ont l'habitude de pleurer la nuit. Jésus pleurait la nuit avec des personnes. Il y a d'autres qui le matin, on est là, on leur enseigne, tout et tout. Quand la foule est là, le matin, là, eux aussi, ils sont là, ils écoutent les enseignements. Après, quand on prend les appeler, ils sont là. Mais il y a d'autres là. Mais quand Jésus dort, ils sont là. Donc souvent, Jésus prie, ils entendent en même temps la prière de Jésus. Tout ce que Jésus fait, ils sont aux aguets, ils sont là, tout. Quand Jésus va à la montagne, ils savent à quelle heure il va. Ils sont là, ce sont les intimes du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'eux, ils ont vues. Que c'est quand le Seigneur est ressuscité qu'ils ont dit cela aux autres. Vous n'avez pas vu la transfiguration? Quand ils sont partis. Ce qu'ils ont vu là, eux, mais ils étaient étonnés. Jésus dit, attendez, ce que vous avez vu là, gardez ça. Ne dites pas aux autres. Est-ce que Jésus est méchant? Pourquoi il dit qu'il ne faut pas dire cela aux autres? Il dit que ne dites pas cela aux autres, donc gardez cela. Jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités. Et puis maintenant, ils écrivent maintenant pour dire. Puis les autres disent que, ah, donc il y avait ça. Oui, il y avait ça. Et parce qu'on était dans le secret avec lui. Amen. On était dans le secret avec cet homme-là. On voyait, on était dans le secret. Donc on a pu savoir que telle chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme il est en train de parler par rapport à l'intimité d'avec le Seigneur. L'intimité d'avec le Seigneur. Et je vous ai dit qu'en réalité, tout leader, ça a toujours été comme ça. C'est pour cela qu'il prenait Jacques, Jean pour aller avec lui quand il y a des choses encore plus sérieuses et solides. Et parce qu'il réellement, il les connaît. Donc il sait que lui là,
pour telle situation-là, j'ai besoin de lui. Pour telle situation-là, j'ai besoin de lui. Pour telle situation, j'ai besoin de lui. C'est comme ça. Si le Seigneur Jésus, lui-même, qui est la perfection absolue, qui a fait ça, et nous maintenant. Et nous. Voilà. Donc, c'est des choses que vous, quand le Seigneur va vous faire la grâce d'avoir réellement des assemblées que vous allez diriger, des brebis que vous allez conduire, vous allez suivre les traces du Seigneur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes condamné à faire cela. Amen. Pour mieux faire en tout cas, pour mieux faire votre mission, vous avez besoin de ces principes-là. Et c'est comme ça. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur, je reviens sur ce qu'on a dit, le Seigneur, s'il ne priait pas, si le Seigneur ne priait pas, ce n'est pas parce que oui, c'est vrai que souvent quand il parlait, il dit non, que je sais que tu m'exauces tous les jours. Souvent il dit cela, il dit en priant, il dit Père, je sais que tu m'exauces tous les jours. Mais ce n'est pas dans toutes les actions qu'il disait ça. Tous les miracles qu'il opérait là. Est-ce que c'est partout il disait Père, je sais que tu m'exauces tous les jours? Non. Parce que même l'onction, même la présence de l'esprit, là, des moments où ça se décharge, quand tu finis de décharger cela, là, après là, tu es vite, tu dois aller encore te recharger. Vous n'avez pas vu dans Actes chapitre 2, tous les 120, sur eux tous, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils étaient bouillonnants de feu. Mais vous allez voir que Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, il y a une persécution qui est venue. Quand la persécution est venue, la peur est venue. Parce que même, quand ils ont commencé à avoir peur, on les a empêchés même de prêcher la parole de Dieu. Vous n'avez pas vu, on les a attrapés, on les a frappés pour qu'ils puissent avoir peur, pour qu'ils soient intimidés. Donc l'intimidation, là, ça peut tuer l'onction. L'intimidation peut empêcher la manifestation de l'esprit. Donc ils étaient intimidés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Actes chapitre 5, ce sont Actes chapitre 4, ils vont se mettre ensemble et ils vont commencer encore à prier pour qu'ils puissent recevoir une plénitude. Amen. Ils puissent recevoir une nouvelle plénitude. Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais, arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit qui les avait remplis là, ça a commencé à devenir chaud sur eux. Donc, la manifestation va commencer à diminuer. Donc, il faut qu'ils puissent... Si vous écoutez la prière que Pierre a faite, vous allez savoir que réellement, ce n'est pas l'amusement. Et c'est quand ils ont commencé à prier tous ensemble encore qu'il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Qui n'a pas lu ce verset-là? Qui n'a pas lu ici? Tout le monde a lu. Tout le monde a lu. Donc, quand il parle là, suivez-moi quand même. C'est comme si je suis en train de parler à des gens qui n'ont pas encore lu. Voilà. Donc, il y a eu tremblement de terre et ils sont partis encore dans une nouvelle puissance. Et c'est toujours comme ça. Il y a des moments, il y a des choses qui vont nous arriver, qui vont faire baisser la flamme en nous. Mais on ne doit pas réellement s'arrêter, puisqu'on doit conserver la plénitude. Amen. Puisqu'on doit conserver la plénitude. Sinon, si tu n'as pas réellement ça en tête, il y a des moments où tu vas penser même que toi-même, est-ce que toi-même tu as déjà eu l'esprit dans ta vie? Écoutez-moi, hein. Il y a des moments où tu vas te demander, mais est-ce que réellement, voilà. Parce que tu dois conserver, tu dois avoir dans ta tête que réellement, le feu là ne doit pas s'éteindre. Dans le temple là, le feu ne s'éteignait pas. Dans le lieu très saint, quand ils étaient dans le désert, Dieu est venu, il a mis le feu. Quand le feu est venu une fois là, après, il a confié l'entretien là au sacrificateur. Il dit, faites en sorte que le feu là soit toujours allumé. Donc, quand les enfants d'Israël étaient en train de faire leur exode, tout le temps qu'ils faisaient leur exode, il dit que quelle que soit la pluie qui va venir, s'il y a neige, s'il y a la tempête, eux, ce n'est plus l'affaire de Dieu. C'est eux maintenant leurs affaires. C'est eux qui doivent tout faire pour que le feu ne s'éteigne. C'est pourquoi la vie de prière, là, ça demande l'effort. Amen. Parce que c'est toi qui pries. Amen. C'est toi qui pries. Donc, ça demande ton effort. Ça demande l'effort. Il y a des moments où tu peux te sentir réellement fatigué. Mais tu te dis que comme c'est un devoir. Donc, la prière était quoi? Un devoir. Amen. La prière ne doit pas être quelque chose, c'est-à-dire que c'est une option, ça dépend, voilà, ou bien quand j'ai besoin. Est-ce que le Seigneur Jésus, c'était le matin qu'il priait? Je vous ai dit, c'était stratégique. Puisque le matin, il doit être utile pour les gens.
Le matin, il doit bénir les gens. Le matin, il doit faire du bien. Le matin, il doit guérir les malades. Le matin, il doit enseigner. Le matin, il doit prêcher. Il doit aller de village en village. C'est maintenant il va prier? Non. Donc, il passe la nuit dans la prière. Il passe tout le temps devant son Père. Il crie, il crie, il crie, il crie pour être chargé d'abord la nuit. Et le matin, voilà, les choses se déploient. Amen. Les choses se déploient. Donc, il faut que nous puissions cultiver cette habitude. Il faut que nous puissions imiter cette habitude. Amen. Cherchez à être des hommes de prière la nuit. Des femmes de prière la nuit. Il n'a pas cet exemple-là. Il n'a pas donné ça pour rien. Il a donné cela parce que réellement, c'est ça qui va nous aider dans notre service. Donc, la nuit, que chacun réellement commence à pouvoir cultiver une habitude de prière la nuit. Il n'est pas dit par là que ce n'est pas dit de ne pas prier le jour. C'est pas ce qu'il dit. Mais je suis en train de vous dire, si le Seigneur a laissé cet exemple dans le service de Dieu, pour le service de Dieu, c'est le matin que tu es disponible pour être, tu es disponible pour prêcher, tu es disponible pour imposer les mains, tu es disponible pour faire. Mais la nuit, là, c'est là que tu dois avoir le temps maintenant pour prier. Ce n'est pas quand la situation est là maintenant que tu vas prier, non. Amen. Moi, je crois qu'il y a des personnes parmi nous qui vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que Dieu vient de confirmer sa parole ce matin. Maintenant, Dieu vous dit maintenant comment cela va se passer. Amen. Parce que vous n'êtes pas les seuls à qui il a donné son esprit. Vous n'êtes pas les seuls à qui il a donné sa puissance. Vous n'êtes pas les seuls à qui il a donné ses dons. Il y a des personnes, même en matière de dons, les choses viennent comme des semences. Et vous devez réellement, entretenir. Vous devez travailler pour que réellement ça puisse sortir, ça puisse germer. Amen. Ce qui a été déposé comme semence, il faut que ça puisse germer, il faut que ça puisse sortir. Et puis maintenant, ça va porter de fruits maintenant. Amen. Donc, il y a un travail à faire. Chacun de vous, vous avez un travail à faire. Donc, vous n'avez pas le temps pour regarder à l'autre. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps pour vous jalouser, pour vous concurrencer. Vous n'avez même pas le temps. Parce que plus tu fais cela, tu te retardes par rapport à ce qui a été planté en toi. Donc, il faut que ton fruit sorte. Pour la gloire de Dieu, il faut que ton fruit, ça sorte. Donc, n'aie pas le temps réellement pour regarder l'autre. Non, 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 non. Amen. Voilà l'exemple que le Seigneur vient de nous donner par rapport à la prière. Ça, c'est par rapport au message que nous avons reçu et par rapport à l'action dont il nous a conduit par le Saint-Esprit ce matin. Donc, vous devez méditer sur cela et que ça puisse entrer dans vos esprits et que ça soit un fondement pour vous. La prière, la nuit. Soyez disposés pour le Seigneur. Donnez le temps. Prenez réellement 10 minutes. Prenez 40 minutes. Prenez 1 heure. Consacrez cela à Dieu. Prenez 2 heures. Soyez conduits réellement par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des moments où vous sentez que réellement vous êtes fatigué. Continuez encore. Où vous êtes fatigué, continuez encore. Souvent, le Seigneur, là, c'est dans ces moments-là encore qu'il vient où il t'a forcé. Là. Amen. Les gens vont te dire que oui, c'est la chair. Il faut les laisser. De toute façon, c'est dans le résultat qu'on voit. Les fruits, ce n'est pas dans la bouche. Non, c'est-à-dire que non. Je disais vendredi que, c'est vendredi, je disais un jour que le monde spirituel est un monde des œuvres. Vendredi passé. Le monde spirituel, c'est un monde des œuvres. Regardez comment Dieu a fait pour nous sauver. Le péché, c'est naturel, mais c'est spirituel. Non, le péché, c'est spirituel, mais c'est naturel. C'est spirituel. Maintenant, comment Dieu nous a sauvés? Pour régler le problème du péché qui est spirituel. Physiquement. C'est pas parce que on est dans une affaire spirituelle qu'on va enlever les choses physiques, les choses de l'effort. C'est pas possible. Parce que le monde spirituel est un monde d'action. C'est un monde d'œuvre. Comment pour que le péché qui est spirituel puisse quitter dans l'homme, quelqu'un est obligé réellement de se sacrifier. On doit le chicoter, on doit le faire souffrir comme ça. Ça a quoi à voir avec ça? C'est pour nous montrer que réellement le côté spirituel, là, c'est un monde d'œuvre. Amen. C'est un monde d'œuvre. Donc réellement, il faut qu'on se lève, il faut qu'on mouille le maillot. Hein, Marie-Ange, quand il disait ça, tu riais. Hein? Il faut qu'on mouille le maillot.
Comment quelqu'un va prier jusqu'à les grumeaux descendent? Qu'est-ce que ça nous enseigne, nous, quand on voit ça? Ça nous enseigne qu'on ne doit pas mettre l'effort à côté de la vie chrétienne. C'est une vie qui est parsemée d'efforts. Amen. Amen. C'est une vie qui est parsemée d'efforts. La vie chrétienne. Il ne parle pas de comment on fait pour entrer dans la vie chrétienne. Non, non. Une fois que tu es dans la vie chrétienne, là, c'est ça il parle. Tu me comprends maintenant, non? Une fois que tu es dans la vie chrétienne, avant les efforts qu'on faisait, c'était des efforts vains. Maintenant que le Seigneur maintenant t'a fait rentrer, lui il a payé le prix. Il a payé le prix, maintenant tu es rentré dans la grâce. Donc tu es rentré maintenant dans la vie chrétienne qui est une vie surnaturelle. Mais ne pense pas que comme tu es rentré dans une vie surnaturelle, regardez, quand vous partez consulter le communion, dès que vous partez consulter net en même temps, elle commence à avoir voyance. Regardez toutes les agitations. Regardez tout ce qui se passe d'abord avant qu'elle va venir te donner le message. Regardez les marabouts. Dès que vous arrivez net en même temps, ils commencent à vous parler. Non, je vais vous parler comme ça pour que vous puissiez savoir. Quand les gens avant partaient chez les marabouts là, pour aller consulter là, on partait comme ça et puis chose. Même ceux qui vont faire les publicités à la radio pour dire que non, moi je vois ceci. Va de temps en temps, j'ai appelé ton mari maintenant. Tu sais ce qu'il fait la nuit? Tu sais le prix qu'il paye? Hein? Tu sais comment réellement il souffle la nuit pour pouvoir aller se cacher? S'il doit aller plonger la main dans ses fétiches, s'il doit aller faire des sacrifices, peut-être il doit aller enterrer bœuf. Comment il a fait pour se cacher, pour souffrir, pour creuser jusqu'à mettre bœuf vivant? Tu vois, il a souffert. Amen. 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 Ce que Dieu te donne par grâce là, pour que ça puisse se manifester, tu dois souffrir pour ça. Amen. Ce que Dieu te donne par grâce, pour que ça puisse se manifester, tu dois souffrir pour cela. Si tu ne fais pas cela, réellement, tu ne vas pas voir. Dieu a dit, hey Seigneur, il faut en train de faire un combat dans le désert contre Amalek. Amen. Moïse est sur la montagne. Et Dieu dit que moi, je suis le Dieu sacré des Hébreux, je suis avec vous. Allez-y, vous allez vaincre, je vous livre Amalek. Amen. Moïse se met sur la montagne. Mais est-ce que Moïse a dit, comme je me suis mis sur la montagne, et que Dieu a dit que réellement il nous livre réellement cette ville, et que réellement nous allons vaincre cette ville-là. Est-ce que parce que Dieu a dit cela, ça veut dire que les gens ne vont pas prendre des couteaux, ne vont pas commencer à faire comme fiou, ils ne vont pas faire ça. Ils vont commencer à aiguiser les lames. Après avoir aiguisé les lames, les gens vont avoir le courage pour voir quand les gens sont en train de venir avec les... Écoutez-moi bien, le peuple d'Israël, les autres royaumes qui venaient contre eux étaient plus nombreux que eux. C'est pour cela que les autres même ont commencé à savoir qu'il doit y avoir un Dieu derrière cela. C'est pour ça que les gens ont commencé à voir, la terreur parce que leurs lames, c'est-à-dire leurs épées ne sont pas trop des vraies épées même comme les autres. Ils n'ont pas les armes nécessaires pour pouvoir vaincre les royaumes, mais on voit que comment ils font et puis réellement ils arrivent à chose. Ça c'était pour montrer que Dieu était avec eux. Mais ce n'est pas parce que Dieu était avec eux que réellement avec leurs petits couteaux ils ne combattaient pas. Josué disait que avec votre couteau là, quand une personne va attaquer, il peut attaquer 1000 personnes à la fois. Ça veut dire que leurs ennemis étaient plus nombreux que eux. Donc, ils vont voir les ennemis qui sont nombreux que eux. Et puis, il faut qu'ils soient armés de courage pour commencer à se lever pour aller combattre. Même si Dieu a dit que je vous livre. On ne va pas dire comme Dieu a dit que je vous livre et puis on est là, on ne fait rien. Donc, le monde spirituel est un monde d'effort. Amen. La prière, là, si vous ne voyez pas l'effort, comment on fait pour prier? C'est spirituel, non? Mais pourquoi on nous met dans les efforts comme ça? Amen. La prière est spirituelle, mais elle est naturelle. Mais pourquoi tu fais tous ces efforts-là? Ça veut dire que réellement, le surnaturel n'exclut pas les efforts. C'est clair? Le surnaturel, ça n'exclut pas les efforts. Parce que toi-même dans ta vie, ce que tu appelles la prière là, tu sais que c'est quelque chose de spirituel, mais tu souffles là-dedans. Donc Moïse est en haut, là-bas sur la montagne, et Dieu lui dit, voilà, tu vas faire quelque chose de spirituel.
quand réellement tu tiens le bâton, tant que tu tiens le bâton, vous allez avoir la victoire. Vous voyez, non? Donc, il suffit qu'il tienne le bâton. Il n'y a pas de problème. Il tient le bâton seulement et puis, bon, il y a la victoire. Mais il tient le bâton, le combat là, il y a beaucoup, l'ennemi là, les adversaires, ils sont nombreux. Donc, il tient le bâton. S'il doit tenir le bâton pendant 2 jours, Dieu t'a pas encore dit cela. Tu as dit seulement, va, tiens le bâton. Donc, Moïse aussi, le content, il va tenir. Or qu'il ne sait pas que peut-être que le combat là, peut-être c'est pour combien de jours, combien d'heures, il ne sait pas. Je me rappelle quand je faisais ma fête de génération au village, quand il n'était pas encore converti, il y avait quelque chose de sacré qu'on faisait. Dans la rue, on portait des habits des guerriers et il y avait des gens qui passent, toutes les générations de notre village. Les gens passent dans la rue, et puis quand ils passent, ils chantent. Pendant qu'ils chantent, on avait des trucs, c'était des grimoires, c'est des choses que quand tu tapes, les cloches, voilà, des cloches. Tu prends une main, tu mets comme ça. Puis tu prends la cloche là, tu tapes. Tu tapes. Plus les gens passent, tu prends la cloche, tu tapes. Or que quand on faisait ça, quand tu prends la cloche, ceux qui sont les novices, ils ne savent pas que quand ils prennent la cloche, qu'ils fait plom plom, plom plom. S'ils font ça beaucoup, plom plom, ça fatigue la main. C'est-à-dire que la cloche que tu fais là, tu ne sais pas que naturellement, ça fatigue ta main. Donc ça fatigue. Plus tu abaisses ta main, il y a quelqu'un qui est derrière toi, il va te chicoter. Donc ils sont derrière nous. Donc pour ne pas que tu puisses, comment on appelle ça même, abaisser ta main. Donc tu dois mettre ta main comme ça. Les gens, toutes les générations, du plus vieux du village jusqu'à toutes les générations vont passer, vont chanter, ils vont faire la rue. Et puis toi, tu es là, ça te fatigue, tu es comme ça. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, à qui on n'a pas enseigné les chaînes de techniques, là, ils viennent et tapent, ils sont fatigués. Comment ça se fatigue? On les chicote. Vous voyez? Ça, c'est une affaire, c'est du mystique, c'est du mysticisme. Vous voyez? Le mysticisme, c'est quelque chose de spirituel, non? Voilà. Mais regardez les efforts qui sont dedans. Donc, quand Moïse est sur la montagne, il attrape réellement cela. Il attrape cela, il attrape cela, il attrape cela. Les enfants d'Israël, quand ils sont en train de combattre là, dans la vallée, là, les enfants d'Israël ont la victoire. Ils ont la victoire. Arrivé à un certain moment, Moïse commence à se fatiguer. Sa main commence à descendre. Sa main commence à descendre. Et quand sa main descend, on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'on voyait des personnes qui sont en train d'être combattues. Les enfants sont en train de fuir pour venir maintenant. D'autres sont en train d'être blessés. D'autres peut-être sont en train d'être tués. Vous comprenez cela? Tout ça là, c'était dans le... Alors que Dieu avait déjà dit, je vous livre. Je vous donne la victoire. Amen. Voilà. Le combat contre le péché là, ça a déjà été réglé à la croix. Oui ou non? Mais maintenant, il y a les efforts que tu fais maintenant. Jusqu'à les apôtres même te disent que réellement, il y a des gens qui pensent que ils ne savent pas qu'ils doivent lutter contre le péché jusqu'au... Ça veut dire quoi tout ça? Hein, mes soeurs, tous ces paroles, ça veut dire quoi? Là, c'est Audrey. Comment on peut nous dire que Jésus, il y a 2000 ans, il a versé son sang à la croix. Il dit qu'il a cloué, il a terminé le péché. C'est terminé. Nous ne sommes plus guéris par la chair, c'est terminé. Maintenant, ils envoient les apôtres et viennent nous dire que nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire qu'on doit lutter contre le péché. Amen. On s'appuie sur l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie il y a 2000 ans à la croix pour combattre. On s'appuie sur le fait que réellement, nous qui sommes en bas, comme les Josué en train de combattre, on s'appuie sur le fait que quelqu'un en haut là-bas, il est en train de soulever, il est en train de payer le prix. Mais en même temps, on combat. Josué est en train de combattre en bas. Il sait que réellement, son combat qu'il fait là, ça dépend de la main qui est là-bas. Mais Josué, quand il voit qu'il doit prendre l'épée pour couper la tête de quelqu'un là, il ne dit pas non, qu'il coupe la tête là. Amen. Il faut couper la tête de ce péché là. Amen. Il ne faut pas jouer à lui-même. C'est parce que réellement, il y a quelqu'un sur la montagne là-bas qui a déjà payé le prix pour toi. Donc, il ne faut même pas jouer. C'est pour te dire que tu as la victoire. Alléluia. Donc, ne mettons pas ça réellement de côté, les efforts. Ces choses que je suis en train de vous donner là, gardez cela dans votre vie comme des principes. Vous serez réellement des disciples faits. Alléluia. Vous serez des disciples faits. Donc,
Ça, c'est par rapport à la parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, ce passage. Allez-y, méditez, réfléchissez. Que Dieu vous donne de pouvoir mettre ces choses-là en pratique chaque jour en pratique. Amen. 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 C'est quand j'ai pris dans le passage de, comment on appelle ça, de Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, là, c'est quand ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à prier, les docteurs et puis les prophètes qui étaient là. Ils ont commencé à prier jusqu'à ce que maintenant on puisse mettre Paul et puis Barnabas à part. Regardez même le Seigneur, il a promis, dit que, quand ils ont dit, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais moi, je vous dis, je vais vous donner ce que mon Père a promis, ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Quand il va venir sur vous, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et dans toute l'extrémité de la terre. Parce qu'il a dit, mais quand il a fini de dire cela, il a fini de promettre cela. Alors c'était mon Pierre dit, ah mais le Seigneur nous a promis quelque chose. C'est comment les gars? On fait comment? S'asseoir? C'est le Seigneur qui a promis. Sa promesse, c'est oui et amen, non? Ça s'accomplit forcément oui ou non. Mais est-ce qu'ils se sont assis? Voilà. Ce n'est pas parce qu'il t'a promis quelque chose que tu dois t'asseoir. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie personnellement par rapport aux prophéties qu'il t'a données, par rapport aux visions qu'il t'a montrées, ce n'est pas parce que c'est lui qui t'a montré que tu dois dormir. Tu dois travailler pour que ce qu'il t'a dit là, ça puisse se réaliser. Tout ce qu'il vous a dit personnellement, vous, par rapport aux grâces qu'il vous a données, par rapport aux visions qu'il vous a accordées, par rapport aux prophéties qui sont venues comme des confirmations, vous devez rentrer dedans, vous devez faire des choses pour activer cela. Donc, malgré que le Seigneur a dit cela, ils ne sont pas restés là comme ça. Ils se sont pris ensemble. Puis il a dit, non les gars, il faut qu'on bouge. Allons-y dans la chambre là-bas. Pour ne pas que les gens viennent nous déranger. Ils sont allés là-bas. Ils ont commencé à prier. Premier jour, il n'y a rien. Amen. Deuxième jour, il n'y a rien. Troisième jour, il n'y a rien. Imaginez-vous, le quatrième jour, si les gens disent, bon, on a prié un jour, 2 jours, 3 jours, tiens, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment Dieu qui a dit cela. Parce qu'il y a toujours, dans un groupe, il y a toujours des personnes qui vont souvent décourager. Ah, mais, 5e jour, il y a déjà 2 qui sont partis. Ah, les autres sont là. Ceux-là aussi sont la foi. Hein. Ils sont sûrs que ce que le gars a dit, il va faire. Non, attends, on va partir aussi. Imaginez-vous s'il y avait cela. Hein? Si les gens étaient découragés pour dire non, que bon, je m'en vais, attends. Non, ils sont restés là. Vous pensez qu'ils n'avaient pas d'activité? C'était 120 disciples, hein. Ce n'est pas les 12 que Jésus avait déjà déconnecté de tout. C'était 120 disciples. Bah, si c'était les 12 là, au moins on pouvait dire que oui, eux là déjà même, ils étaient déjà détachés de toute activité. C'était 120 disciples. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur avait déjà dit ce verset-là, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Moi, mon Dieu, je m'occupe de vous. Occupez-vous de mes affaires. Laissez-moi m'occuper de vous. Eux croient en ça. Ce n'était pas des choses dans la bouche. Eux croyaient réellement en ça. Donc, ce que le Seigneur a dit là, même si ça faisait 30 jours, même si ça faisait 40 jours, vous allez attendre. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Vous voyez que même pour ce que le Seigneur a promis, pour qu'il puisse avoir un réveil dans ta vie, pour qu'il puisse avoir un réveil parmi nous, là, il faut un prix à payer. Il faut qu'on puisse se sacrifier. Il faut qu'on puisse mouiller le maillot. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ils sont là. Quatrième jour, ils sont là. Ils attendent seulement la peau. Ils attendent jusqu'à ce que 10 jours après, c'est là maintenant. Pourquoi le premier jour n'est pas venu? Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vais commencer à prendre, comment on appelle ça, le passage que je vais nous donner rapidement. Ou bien c'est bon. Allez-y à ce que je vous ai donné là. Allez-y avec ça. Réfléchissez là-dessus. Réfléchissez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ce que je voulais nous dire aujourd'hui, une prochaine fois. Ce que l'Esprit a voulu nous dire aujourd'hui, gardons cela. Levons-nous les gars. Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse que quoi?
Le territoire de Canaan, là, j'ai déjà promis à votre père, à vos pères, à vos ancêtres que je vais vous donner, je vous livre toutes les nations qui sont là-bas et je vous donne. Puis dis-moi à Josué, non, que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne cela en... C'est pas ce qu'il a dit? Ok. Donc, Josué allait de victoire en victoire, tout et tout. Tant que Josué vivait, les enfants d'Israël étaient dans la victoire, tout et tout. Mais malgré que Dieu a dit qu'il va leur donner cette chose-là, il les a livrés. Il a déjà tout accompli, tout est pour eux, donc à prendre. Il dit prenez possession, tout et tout. Mais les enfants d'Israël sont rentrés en Canaan. Quand ils ont arrêté de travailler, quand ils ont arrêté de combattre, quand ils ont arrêté de chasser réellement les nations qui étaient là, les nations qui étaient là sont devenues maintenant des problèmes pour eux. Oui ou non? Pourtant, Dieu a déjà dit que je vous ai déjà donné. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la nature divine. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut réellement pour que nous soyons victorieux sur le péché, sur les ténèbres et sur le monde. Amen. Mais n'oublions pas, après que Pierre ait dit cela, Pierre a dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi ceci, 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 ceci. Faites tous vos efforts. C'est quand vous allez faire réellement ces choses-là que vous serez de bons chrétiens, de bons disciples du Seigneur. Amen. Cultivez cela. Cultivez cela. Il y a des moments où tu sens que réellement tu es déchargé, tu as besoin réellement d'être chargé, tu as besoin d'être chargé. Va dans la présence de Dieu. Prie. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Nous-mêmes, on est prédicateurs. Il y a des moments où on prêche. On ne voit pas souvent des effets. Mais il y a des moments, quand on prêche, on voit des effets. Quand on se rappelle, on voit que ça, c'était le résultat de ce que... Parce que tu te souviens que c'est parce que dans ce temps-là, tu es constamment au pied du Seigneur. Et tu vois que voilà le résultat qui est là. Vous allez lire au moins 100 livres de tout ce qu'on peut appeler les pères dans la foi, c'est-à-dire les modèles. C'est-à-dire que les anciens prédicateurs d'avant, ceux qui ont marqué leur génération avec l'évangile, vous allez voir que eux tous, leur secret, il n'y a pas de secret. C'est la consécration. Amen. C'est la consécration. Eux tous, ils se sont levés dans la prière. Donc, levons-nous dans la prière. Amen. Levons-nous dans la prière. Disciplinons-nous dans la prière. Ayons des principes par rapport à la prière. Ayons des dévotions. Amen. Ayons des dévotions. Voilà Daniel qui priait combien de fois par jour? Vous avez le problème, notre problème c'est quoi? Quand on va dire aux chrétiens prier 3 fois par jour, il va dire c'est quoi? Non, il va dire c'est quoi? La loi. Oui, ça c'est une nouvelle doctrine. Mais au moins si on t'a dit ça, que tu arrives à prier 3 fois par jour, c'est pas bon. Vous voyez, non? Et donc le problème c'est quoi? C'est que quand on va dire cela aujourd'hui, on va dire que c'est la loi. Et donc ça nous bloque. Maintenant, comme on ne te dit pas cela, toi-même il faut faire tes lois. Et ça on dit qu'il faut avoir des principes. Toi-même il faut faire tes propres lois. Amen. Et puis tu dis au Seigneur de t'aider à respecter toi-même tes propres lois que tu dis par le Saint-Esprit. Si tu ne fais pas ça là, tu ne pourras pas où? Amen. Voilà, Jésus lui-même faisait sa propre loi pour prier quoi? Toute la nuit, ça c'est sa loi. Et pour toi? N'attends pas par prophétie. Ah, l'Esprit de Dieu me dit que il faut que, voilà, ou bien par révélation. Non, 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 non. C'est vrai que l'Esprit de Dieu peut nous parler pour qu'on puisse dire que, voilà, toi, tu dois faire comme ça. Mais, n'attends pas où. Toi-même, il faut commencer à te lever. Dis, ah, voilà, moi, chaque 18 heures, je rentre dans la présence du Seigneur. Amen. Chaque 18 heures, je rentre dans la présence du Seigneur. Chaque 3 heures, je rentre dans la présence du Seigneur. Amen. Chaque matin, chaque 4 heures, chaque 6 heures, et chaque 5 heures, avant que le jour se lève, il faut avoir réellement ces principes-là, il faut établir et il faut les respecter. Tu vas voir que où tu vas comprendre, ta vie, tu es parti, tu es monté, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Un homme réellement qui passe le temps réellement à
dans le jeûne. Je prends un exemple. Quand nous jeûnons, pour mentir, c'est facile ou bien c'est difficile? C'est une question pour tout le monde. Quand tu jeûnes, pour pécher, c'est facile d'insulter les gens. Il n'aime pas ça. Hein? Toi là, tout ça là, pour rentrer dans la chair comme ça, c'est facile. C'est difficile, mais c'est facile. Mais tout ça, c'est pour vous d'enseigner quoi? C'est pour te dire simplement qu'il faut jeûner. C'est ça qui va t'aider. Mais quelqu'un va venir te dire au chaud, non, que voilà, le jeûne là, vous pensez que c'est en jeûnant que vous allez lutter contre le péché. Même pour toi-même, de manière pratique, toi-même. C'est-à-dire ça, on n'a pas besoin de donner la Bible. Ferme la Bible. Il faut fermer ta Bible. Ferme ta Bible. Ferme ta Bible. Quand tu jeûnes, toi-même, et puis quand tu ne jeûnes pas, c'est-à-dire que tu as quelle disposition vis-à-vis, tu as quel sentiment vis-à-vis du péché? Tu vois que tu as la haine du mal. Parce que tu as humilié ton âme devant Dieu. Tu as confié ton âme à Dieu. Tu sens que là, Dieu est en train de te regarder. Donc, tu as une manière de vivre. Tu as une manière de faire. Donc, ne pensons pas que, comme nous sommes venus en Christ, toutes ces choses-là qui étaient du temps de la loi, là, tout ça, là, c'est annulé. Non, le Seigneur Jésus lui-même l'a fait cela. Pourquoi lui, il va prendre 40 jours pour jeûner? Tout. Et puis même qu'il jeûnait 40 jours là même, l'ennemi est venu l'attaquer. Amen. Donc, tout enseignement qui va venir t'emmener à douter du jeûne ou bien à négliger tes temps de jeûne, il faut jeter ça à la poubelle. Parce que le jeûne est bien pour toi. Amen. Si tu jeûnais 40, il faut continuer. C'est pour nous, ça nous fait du bien ici. Moi, je vais prier même pour que tu arrives à 70 jours. Il faut prier. En tout cas, moi, on va prier. On va t'aider. Je cherche des personnes comme ça. Je cherche. Ceux qui vont prendre les 21 jours de jeûne. Je cherche. C'est eux qui vont faire, puis l'assemblée va tenir. Sans eux, là, nous ne sommes rien. L'église a besoin d'eux. Ceux qui vont se consacrer vont dire, Seigneur, voici ma vie. Dans la prière, je te donne 2 heures chaque jour, je te donne 3 heures chaque jour. C'est-à-dire, le Seigneur compte sur eux. C'est eux qui vont bâtir l'église ici. Sans eux, là, on n'est rien. On ne pourra pas aller quelque part. Le diable va venir toujours nous créer des problèmes ici. Donc, toi que Dieu compte sur toi, il faut te lever. Toi que Dieu compte sur toi, là, il faut te lever. Il y avait des prédicateurs qui étaient des prédicateurs véritablement authentiques. C'est-à-dire qu'ils prêchent. Et puis, il y avait des conversions même miraculeuses. Il y avait des conversions extraordinaires. Mais il y avait des personnes qui ont dit que cet homme de Dieu-là, c'est vrai que moi, je n'ai pas la parole pour pouvoir prêcher. Dieu l'a appelé. Mais moi, là, je vais prier pour lui. Il a prié jusqu'à... Dans Simon, pendant qu'il priait, Simon, là, c'est creusé comme ça. Lui, on ne le connaît pas. Mais quand lui prie, là, c'est-à-dire que c'est lui, par ses prières, que quand l'homme de Dieu lui sort, là, il fait les miracles. Et puis quand il prêche, il ne comprend pas. Il y a plusieurs personnes qui se convertissent. C'est parce que quelqu'un prie. Quelqu'un prie chaque fois. Là, dans les évangiles, on nous parle d'un certain Épaphras. On dit, il combat pour vous dans la... Pour que les gens puissent vivre la sanctification, il ne suffit pas seulement chaque jour de parler. Vous pouvez avoir un prédicateur, c'est peut-être un excellent prédicateur qui chicote chaque fois le péché, ou bien qui prêche la sanctification. Mais réellement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'engagent pour dire réellement que moi, je vais prier. Donc, pendant que Paul réellement enseignait, écrivait les épîtres, tout et tout, puisque c'était son compagnon, et c'était dans son compagnon de comment on appelle ça même, son compagnon, c'était son compagnon de service, mais son compagnon aussi de lutte, c'est-à-dire que
du fait que son compagnon de captivité, voilà, son compagnon de captivité, merci. Donc, ça veut dire que tellement il était intime à Paul, comme Paul, on l'a attrapé pour aller en prison, lui aussi on l'a attrapé pour aller en prison. Et c'était lui qu'on connaissait en tant que l'apôtre. C'était ceux-là qui étaient les apôtres, là, c'est eux réellement. Mais comme ils étaient dans leur intimité, ils étaient dans son intimité, lui il avait son ministère, c'était un ministre, Epaphras là. Amen. Mais il a vu que réellement, Dieu avait confié une mission à Paul. Ils s'est mis ensemble, fait même une association. Et ils ont marché réellement ensemble en tant que compagnons. C'est pour cela que Paul n'appelle pas Epaphras mon fils, comme il appelait Tite et puis Timothée mon fils. Il avait des collaborateurs. Mais il y a un qui était intime à lui au point où il a partagé aussi ses chaînes. C'est quelqu'un comme ça là. C'est-à-dire, même si tu dors comme ça, puis on vient te dire que, on t'a dit qu'il a volé, tu dis quoi? Epaphras. Epaphras que moi il connais, il a volé. Non, il n'a pas volé. Parce que tu le connais. Un jour, je vais vous parler réellement de ces choses-là. J'avais commencé par vous dire, je vais vous parler de ces choses-là après. Mais comme aujourd'hui, on est en train de parler de la prière. Donc, Epaphras, il priait, il luttait, il combattait pour que les gens puissent vivre la sanctification. Donc, pour que les gens puissent vivre la sanctification ici et dans toutes les églises que nous voyons, il ne suffit pas seulement d'aller parler. Il faut aussi quoi? Prier. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un également ici qui commence à se sacrifier pour dire, Seigneur, voici. Mais le problème, c'est que quand on m'a fait cela, vous allez penser que c'est la loi. Amen. Alors que Paul a dit quoi? Que nous ne sommes pas sans loi. Nous ne sommes pas sans loi. En Christ, là, on n'est pas sans loi. En Christ, là, il y a des règles que l'Esprit de Dieu peut nous donner. L'Esprit de Dieu peut nous dire que voilà, aujourd'hui, à partir de Dieu, nous tous sommes fait communauté de bien. Et c'est la règle. Le jour qu'Ananias et puis Saphira ne respectent pas ça, ils vont mourir. Puis c'est le Saint-Esprit qui les tue, ils avancent. Amen. On ne va pas dire que comme réellement on est dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Une fois que ça vient du Seigneur, on obéit et puis on avance. Et comme ça, le Seigneur va marcher avec nous. Parce qu'un coin où il n'y a pas de loi, ça sera l'anarchie. Ça sera du libéralisme. Chacun va faire ce qu'il veut. Amen. Toutes les lois que le Seigneur va donner ici, ça s'aligne avec la nouvelle alliance. Le moteur de cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour que ça ne soit pas de légalisme. Pour que ça ne soit pas un fardeau pesant sur vous. Amen. Vous allez faire cela de tout cœur, avec joie. Et malgré que les gens vont venir vous dire que ça là, c'est la loi. Vous-même, vous savez que ce n'est pas la loi. Vous savez que ce n'est pas l'esprit que vous le faites. Quand vous priez 3 fois par jour, vous savez que ce n'est pas l'esprit que vous le faites. Quand vous prenez des temps, vous jeûnez 2 fois comme ça par jour. Parce que vous savez que quand vous le faites, ce n'est pas pour dire à Dieu que voilà moi je suis saint. Voilà, non, ce n'est pas pour dire. C'est pour que vous-même vous puissiez vous garder. Amen. Et c'est pour que vous puissiez porter des fruits pour la gloire de Dieu. C'est pour que vous puissiez avoir du résultat. Vous avez dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué d'une vie sèche. Toujours, je vois toujours la même chose. Je suis fatigué, il faut que les choses changent. Il faut que je vois maintenant les choses que je n'ai jamais vues. Je suis fatigué de dire les exploits que tu as fait avec moi dans le passé. Je suis fatigué, il faut que maintenant cela soit dans le présent. Mais dans le passé, là, quand tu regardes, tu as vu que tu payais le prix. Tu étais comme un enfant. Ce que Dieu te disait, tu croyais. Quand il te dit que je t'ai donné telle chose, tu crois. Quand tu vois telle chose dans songe, que le Seigneur te dit d'aller faire ça, tu faisais. Mais comme tu as grandi, tu es devenu vieux maintenant. Et que maintenant tu raisonnes. C'est ça qui t'a ralenti. S'il te dit qu'aujourd'hui, je t'ai donné tel don, il te dit aujourd'hui, va me chercher tout, tu t'en vas. Il y a eu des personnes à qui, récemment, même dans la semaine, que l'Esprit de Dieu m'a poussé pour dire, toi, va, cette nuit, le Seigneur va te visiter. Elle va. Le Seigneur la visite, il lui rappelle les choses qu'elle a vécues depuis toute sa vie jusqu'à c'est-à-dire que toute sa vie, tout, il donne les détails par prophétie. Elle est seule, mais c'est comme l'Esprit de Dieu lui révèle tous les détails. Elle obéit comme un enfant. Elle a cru comme un enfant. Et le Seigneur fait. Amen. C'est sur ça que je m'arrête. C'est sur ça que je m'arrête. Le passage que le Seigneur lui a donné, tout ce qu'il nous a donné là, ce matin, ne jouons pas avec cela. Amen. Tout ce qu'il nous a communiqué ce matin, ne jouons pas avec cela. Lèvons-nous pour bâtir notre propre vie de prière. Lèvons-nous pour bâtir une vie de sanctification. Lèvons-nous pour bâtir un service authentique. Lèvons-nous pour bâtir un service dans la foi. Vous devez être des femmes de foi. Vous devez être des femmes que Dieu va utiliser vous-même pour guérir les malades,
Vous devez parler du Seigneur, vous devez témoigner. Il y a des témoignages que vous avez, vous cachez cela, vous gardez cela, comme si vous êtes quitté au ciel pour tomber. Vos sœurs sont enchaînées dans les chaînes de la prostitution, dans les chaînes de la masturbation, dans les chaînes de l'impudicité. Mais comme vous, aujourd'hui, vous êtes bien vêtus, vous vivez comme si vous étiez nés directement, vous êtes quittés du ciel pour tomber, alors que vous étiez comme elle avant. Allez seulement ouvrir la bouche pour leur dire, voilà où vous êtes quittés. Allez seulement devant les gens pour leur dire que voilà où le Seigneur vous a enlevé. Il suffit seulement ce petit témoignage que tu vas rendre. Toi, tu penses que c'est petit, mais il y a des personnes, quand elles vont entendre cela, automatiquement leur vie va changer. Mais c'est parce que tu gardes cela. C'est parce que tu gardes cela. Quand l'ange est venu visiter Corneille, Dieu voulait sauver Corneille et Dieu a envoyé son ange. L'ange vient. Moi, je pensais que l'ange allait commencer en même temps à prêcher la parole. L'ange dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre. Il est dans la maison d'un certain Simon. C'est à lui que Dieu a donné la parole pour que toi, tu sois sauvé. Donc, ça veut dire que le travail que Dieu veut faire, les plans que Dieu veut accomplir sur la terre, il a besoin de nous. Et nous ne devons pas le décevoir. Il a besoin de nous pour accomplir réellement ses plans. Il a besoin que nous nous levions dans la prière. Il a besoin que nous puissions être audacieux, être courageux pour affronter le monde sans intimidation. Nous lever pour aller parler. Et si les frères ne se lèvent pas, Dieu va choisir les femmes. C'est comme ça Dieu il est. Il a fait cela dans l'Ancien Testament. Si les hommes ne se lèvent pas, même s'il y a une position qu'un homme doit occuper, Dieu l'a... Vous jouez Dieu. Je vous ai toujours dit que nous servons un Dieu qui est bizarre. Il peut donner ses règles, il peut dire que voilà ce que moi j'ai dit de faire. Maintenant, pendant qu'il a dit voilà ce que moi j'ai dit de faire, si les gens ne sont pas en train de faire cela, celui qui est disposé, même si c'est lui là, il va l'appeler. Quand Balaam ne voulait pas obéir là, il a fait parler un âne. Vous me comprenez cela? Quand Jean-Baptiste disait aux gens qu'eux ils pensent qu'ils ont Abraham pour père, que Dieu peut prendre de ces pierres-là et faire des enfants d'Abraham, faire une postérité d'Abraham. Vous pensez que Jean-Baptiste disait ça parce qu'il a envie de dire? Il disait ça parce que c'est la vérité. Si quelqu'un n'est pas disposé, Dieu prend une nouvelle. Quelqu'un peut être là, il va faire 10 ans avec nous. Dieu prend une personne, il est venu, ça fait une semaine. Dieu le prend comme un évangéliste. Automatiquement, il dit, et puis devant tout le monde, il dit que réellement, telle personne, c'est un évangéliste, confirme son appel, lui donne les dons. Le gars sort, il commence à opérer des miracles. Si tu es jaloux, c'est ton affaire. C'est parce que tu étais là depuis 10 ans, tu ne bougeais pas. C'est parce que tu étais là depuis 10 ans, tu ne te mettais pas à ton poste, tu n'étais pas en train de travailler que Dieu a choisi quelqu'un qui est bien disposé. Amen. Donc réellement, il y a plusieurs fois ici, le Seigneur, moi je n'oublie pas les prophéties. Le Seigneur a parlé des sœurs, il a parlé de ses guerrières. Il a parlé de cela. Et si les frères ne se lèvent pas, il choisit les sœurs, c'est elles qui vont travailler pour lui. C'est eux qui vont guérir les malades. C'est eux qui vont enseigner les gens. C'est comme ça. Dieu, il fait. Je vous pose la question. Dans un foyer, normalement, il est dit que, c'est-à-dire qu'il est bien séant que l'homme soit même celui qui est, c'est-à-dire que, puisqu'il est le chef, vu que c'est lui qui va donner les directions dans le foyer, souvent il va dire que, chérie, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. C'est lui qui est l'autorité là-bas. C'est vrai qu'il y a l'autorité de Christ, mais c'est lui qui est le chef parce que la Bible a dit l'homme est le chef de la femme. Donc, il est nécessaire que celui qui est devant là, il faut qu'il puisse être spirituel. Il faut qu'il puisse être spirituellement debout comme ça. Quand il dit ces choses-là, quand il dit allons comme ça, on peut aller et puis on ne va pas avoir de problème. Vous comprenez cela, non? Voilà. Maintenant, si dans le foyer, l'homme là, il n'est pas spirituel, que la femme là, elle est là, elle a en train de prier, crier, nuit et jour à Dieu. Dieu ne va pas la remplir. Il ne va pas la remplir pour lui donner direction, pour dire que ma fille, allez-y à gauche. Il ne va pas lui faire ça, ou bien il va attendre. Hein? Il va faire ou bien il ne va pas faire? Il va faire. Voilà. Donc, levons-nous. Amen. Levons-nous. Amen. Levons-nous. Tu ne te lèves pas là, tu seras étonné.
levons-nous. À partir de la prière, à partir de la prière, à partir du jeûne, à partir de la consécration, consacrons-nous, concentrons-nous. Concentrons-nous, la sœur Josée. Le Seigneur te demande beaucoup de concentration. Il faut te concentrer. Il faut que tu sois concentré dans ce temps, beaucoup concentré. Il ne faut pas que tu sois réellement... Quand tu es dans la présence aussi de Dieu, surtout quand tu es dans la présence de Dieu, il faut te concentrer. Il y a des choses que le Seigneur veut te dire. Il faut te concentrer. Il ne faut pas réellement être ailleurs. Il y a des choses que le Seigneur va mettre dans ta bouche. Il y a des choses que le Seigneur va te donner. Il y a des instructions que le Seigneur va te donner. Et s'il te donne, tu es libre réellement de donner pour l'édification. Sois seulement concentré. Les paroles, les instructions qu'il va te donner. Yasmine, il faut que tu sois disposé. Tu as vu aujourd'hui, la parole que le Seigneur a mis dans ton cœur, c'était pour l'édification. Ça nous a orientés selon la direction du Seigneur. Il faut que réellement toutes les paroles que le Seigneur va mettre dans ton cœur pour donner cette grâce de prophétie qui est sur ta vie, c'est pour l'édification, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour le corps. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le corps. Les paroles que le Seigneur met dans ta bouche, sois comme un enfant, ne réfléchis pas. Ne dis pas que oui, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Non. Et n'écoute pas les quand dira ton nom. Ce que le Seigneur te dit là, c'est ça que tu répètes. Celui qui prophétise, il devient porte-parole. Il écoute Dieu, c'est qu'il reçoit de Dieu, il donne. Quand il a fini, c'est terminé. Et il le fait dans la foi. Et comme un enfant, comme l'exemple que le frère donnait pendant qu'il était en train de prier. Par rapport à ce que le frère Rodolphe lui a dit. Si son père lui a dit que prends les 1000 francs là, va acheter la voiture. Même si ça coûte 2 millions, lui va venir dire que j'ai les 1000 francs là, je veux la voiture. C'est ça la foi. Soyez encouragés les sœurs. Vous qui avez commencé réellement à vous lever dans la prière, dans les temps d'intercession, pour intercéder pour que réellement le message que j'ai commencé à prêcher, je puisse toujours prêcher. Sans vous, je ne suis rien. Je compte sur vos prières. Vous qui avez commencé réellement à travailler de vos mains pour avoir de l'argent et que réellement vous commencez réellement à acheter le sac de riz pour m'envoyer pour qu'on puisse avoir à manger ici là. Je compte sur vous. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, l'œuvre de Dieu qui est ici ne va pas avancer. Prenez vos responsabilités. Les nouvelles personnes qui viennent, c'est vous qui réellement qui devez leur parler du Seigneur. C'est vous qui devez les visiter. Prenez vos responsabilités. Amen. Prenez vos responsabilités. Je ne vous ai jamais empêché et je ne vous empêcherai jamais de servir Dieu. Amen. Le jour qu'on est parti le dimanche, ce que quand on a demandé les serviteurs, les ouvriers, venez devant. Vous m'avez vu dire que si quelqu'un par exemple parmi vous se levait puis je dis que toi là, il va t'asseoir là-bas, va t'asseoir. Ou bien peut-être quelqu'un pensait que c'est ce qu'il allait faire si vous vous leviez. Mais Dieu a empêché qui de se lever? Personne. Et chacun, c'est parce que réellement, en s'examinant, il voit qu'en réalité, il n'a pas encore pris de responsabilité. Voilà pourquoi il ne peut pas venir devant. C'est la simple logique. Sinon, si réellement, toi-même, tu sais que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de faire un travail, tu es en train d'être véritablement un ouvrier, quand on dit que les ouvriers venaient devant, tu vas venir devant. Amen. Ceux qui sont venus devant là, c'est parce que réellement, ils sont en train de quoi? Ils sont en train de faire une œuvre, ils sont en train de travailler. Donc, personne n'a empêché quelqu'un de venir. Donc, lève-toi. Lève-toi, travaille. Si tu sais que réellement, toi, tu évangélises pour la gloire de Dieu, pas pour l'homme. Tu évangélises pour la gloire de Dieu. C'est vrai que tu peux servir un homme. Pendant qu'il est en train de servir Dieu, tu peux servir un homme. Amen. Auprès d'un homme. Tu peux servir auprès d'un homme et tu peux servir un homme pendant que tu es en train de servir Dieu. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et quand tu le fais tout cela pour la gloire de Dieu, tu vas voir que Dieu il est fidèle. J'ai donné la dernière fois, le dimanche, je suis passé, vous avez dit que réellement, c'est celui qui me... Jésus a dit que celui qui me sert, le Père va t'honorer. C'est le Père qui va t'honorer. N'attends même pas l'honneur d'un homme, n'attends pas le témoignage d'un homme. Attends le témoignage et l'honneur de Dieu. Quand il va t'honorer, tu seras content. Parce que tu sais qu'au moins, Dieu, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu est fier de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, ne vous concurrencez jamais. Alléluia. Ne vous jalousez jamais. Amen. Mais levez-vous, travaillez, consacrez-vous, servez-vous les uns les autres. Où vous êtes ici, là, il y a trop de choses en vous. Les enseignements que vous avez reçus, il y a beaucoup d'assemblées même qui n'ont même pas encore reçu ces choses. Vous avez reçu des choses fortes, des choses fortes de Dieu, des dépôts en vous. Amen. Des dépôts qui fait, c'est-à-dire que depuis la première fois même que nous étions partis là-bas, à la lagune là-bas, là, je vous ai dit que même, je crois que le plus petit d'entre nous ici, là, il a déjà un dépôt. Que Dieu peut aller loin avec lui. La parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Ce n'est pas ici qu'on va jouer les prédicateurs. Au marché, là, dans la rue, là, à l'école, aux amphis, partout où nous sommes, il y a les gens qui ont des oreilles là-bas. Il y a les gens qui ont des problèmes là-bas. Et puis ce n'est pas dans la prédication seulement, dans la prière. Quelqu'un peut avoir réellement un problème. Toi, ta prière là, c'est quand tu vas prier pour lui, il va croire que Dieu existe dans ta vie. Il va chercher, mais où toi tu es? C'est dans ça qu'on évangélise la personne. Il y a trop de choses. Il y a trop de fruits en vous. Il y a trop de choses manifestées. Il y a trop les dons. Manifestez cela. Vous allez porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur nous conduit, nous demande beaucoup de prier, de prier, de prier. Que le Seigneur vous bénisse.